Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo revue sur deux palettes que j'ai achetées récemment. Une des deux qui est sortie récemment chez nous en France, elle est de chez Anastasia Beverly Hills, donc je pense que vous devez vous douter de laquelle je parle. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis. Donc j'ai commencé par la première palette que j'ai achetée. Donc c'est une palette de la marque Lime Crime. Donc Lime Crime, moi je connaissais par rapport à leur rouge à lèvres. D'ailleurs j'en ai deux de leur marque, de leur collection avec les fameuses licornes et tout ça. C'est trop mignon leur packaging. Je savais qu'ils faisaient des palettes également de fard à paupières, mais je ne connaissais pas du tout et j'avais pas du tout vu de revue à ce sujet, d'avis, etc. Je suis allée sur leur site, je sais plus pourquoi, et je suis tombée sur leur palette pour les yeux, donc qui s'appelle les Vénus. Il me semble qu'il y a deux volumes, il y a la première et la deuxième, la Vénus numéro 2. Moi j'ai pris la numéro 1 et à ce moment-là, il y avait une promotion, donc c'est-à-dire quand vous achetiez une palette Vénus et je crois aussi la palette Vénus numéro 2, vous aviez un Velvetine, donc un rouge à lèvres liquide mat qui était offert. Donc voilà, c'était hyper intéressant, du coup j'ai commandé. Tout d'abord, je vais commencer par le rouge à lèvres liquide mat, donc le Velvetine qui était offert avec la palette. Donc déjà le packaging, enfin juste trop beau, vraiment trop beau. Donc c'est de couleur rouge sang brillant avec plein de roses tout autour du packaging et avec la typologie Velvetine marquée comme ça. Enfin c'est juste impeccable quoi, il n'y a vraiment rien à dire. Les packagings sont hyper bien travaillés, sont hyper recherchés jusque dans les moindres détails. Franchement c'est pas du tout bâclé et ça j'adore. Donc voilà, vous avez des petites roses tout autour. Voilà, voilà. Même sur le haut là du carton, vous avez des petites roses, vraiment trop beau quoi. Et au niveau de la teinte, donc on ne choisissait pas, c'était une teinte qui était d'office en fait par rapport à cette offre là. Donc c'est la teinte Wicked. Donc c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Alors je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est un rouge très foncé qui tire un petit peu sur le marron. Donc vraiment au niveau de la couleur, c'est impeccable pour la saison automne-hiver. J'aime beaucoup, c'est un des rouges à lèvres les plus foncés que j'ai. Je crois même que c'est le plus foncé que j'ai dans ma collection. Il se présente comme ceci, donc voilà, le packaging, donc au niveau du bouchon, bah, ça rappelle en fait le carton, donc c'est rouge sang brillant avec les petites roses tout autour. Il est juste, enfin c'est trop beau quoi, moi j'adore. Vous avez même une petite rose au-dessus du bouchon, donc je vous dis, même dans les moindres détails, ça a été travaillé jusqu'au bout, donc ça j'adore. Au niveau du corps du tube, donc c'est un petit peu comme du verre poli, un peu mat, où vous voyez la couleur en transparence. Voilà, c'est la teinte Wicked, donc c'est celle que je porte actuellement. Je vous mettrai, de toute façon, je vous insérerai une photo en lumière du jour parce que là, il est 14h et vous voyez c'est déjà hyper sombre. En plus il fait tout gris aujourd'hui, donc voilà, il n'y a aucune lumière, mais je vous insérerai des photos portées en lumière du jour pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça rend. Je vais vous swatcher quand même le rouge à lèvres là devant vous pour voir pour que vous voyez un petit peu. Hyper bien pigmenté, franchement hyper bien pigmenté. Voilà la couleur. Donc vous voyez, c'est vraiment un rouge très foncé, très profond et qui tire sur le marron. Vraiment, il est sublime. Donc la texture est très liquide, donc ça j'aime beaucoup. Contrairement aux NYX, les lingeries de NYX dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps où j'ai été hyper déçue par leur texture et par l'applicateur. Là, la texture est très liquide, donc très facile à appliquer, très modulable. On peut passer deux couches sans souci, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas des gros amas et tout, ça fait pas tout dégueulasse. Là, c'est génial, c'est un petit peu comme les Jeffree Star que j'aime beaucoup. Et l'applicateur est juste parfait. Voilà, c'est un embout mousse comme ça, mais il est super pratique. Ça s'applique hyper facilement. L'applicateur est bien fin, enfin bien petit en fait. Il est court et ça c'est bien parce que contrairement aux NYX qui sont longs en longueur, ça fait comme un bâton tout plat long. C'est vraiment pas pratique. Encore une fois, je le répète, j'ai été très déçue par ces rouges à lèvres liquides. Et ben celui-ci, il a juste un applicateur qui est parfait, vraiment parfait. Moi qui suis pas non plus surdouée au niveau de l'application du rouge à lèvres mat et surtout encore plus avec une couleur aussi foncée parce que le moindre couac, bah ça se voit, ça peut faire des catastrophes tout de suite. Il faut tout enlever pour tout recommencer. Et ben là, je me suis débrouillée et pas si mal que ça, je trouve, même si voilà, c'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. La petite pastille en dessous sur laquelle la teinte est indiquée, donc Wicked, et vraiment trop beau quoi. Vraiment le packaging, je suis hyper contente et
la qualité du produit, je suis ravie. Donc voilà, ensuite pour la palette, donc qui est quand même l'objet principal de cette vidéo. Donc la palette c'est la Vénus 1, elle se présente comme ceci, regardez-moi la merveille quoi, regardez-moi le packaging quoi. Ça fait vraiment peinture à l'ancienne, c'est sublime, vraiment sublime. Il y avait tout un liseré, un petit peu un ornement doré tout autour, enfin c'est parfait quoi, vraiment jusque dans les moindres détails, ils ont fait ça, c'est juste dingue. Au dos, donc vous avez la continuité de la peinture avec les petits nuages, toujours le petit liseré d'ornement doré tout autour, c'est magnifique. Vous avez la marque sur la tranche, donc Lime Crime. Tout autour de la tranche, c'est aussi travaillé parce que vous avez ce dégradé de bleu, effet un petit peu aquarelle, peinture. Au niveau de l'intérieur, bah, c'est une tuerie, une tuerie. Donc là, vous avez un miroir que je vais cacher, mais si vous voyez un petit peu le miroir, il est un peu en relief, c'est-à-dire qu'il sort un petit peu. Et vous avez l'ornement également doré tout autour qui fait rappeler vraiment les cadres, en fait, les cadres de peinture un peu à l'ancienne. C'est vraiment magnifique. Et au niveau des phares, donc j'espère que vous allez voir à peu près, parce que la luminosité, encore une fois, c'est vraiment pas top du tout. Mais les phares se présentent comme ceci. Donc vous avez 8 gros phares. Vous avez des phares mat et des phares satinés. Donc au niveau des teintes, c'est vraiment des couleurs chaudes. C'est une palette vraiment, oui voilà, de couleurs automnales. Ça match, on va dire, ça match vraiment avec la saison, avec l'automne, hiver, les fêtes et tout de fin d'année. Ça me fait rappeler un peu les couleurs que les arbres prennent en automne, un peu rouge, brun, cuivre, voilà, ça me fait vraiment penser à ces couleurs automnales et elle est vraiment sublime au niveau des couleurs. Je vous insérerai également des photos de la palette en lumière du jour et je vous insérerai des photos de mon make-up que j'ai effectué avec cette palette. Enfin, les fards sont hyper bien pigmentés, ils sont pas poudreux du tout, ils font aucune chute, ils se travaillent super bien, ils s'estompent bien, ils sont nickel et surtout les couleurs on les retrouve pas partout. Moi certaines couleurs me font penser un petit peu à certains fards qui sont dans la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, mais avec des tonalités et des nuances différentes quand même, mais ça s'y rapproche un petit peu au niveau des tons de couleurs, mais elle est vraiment sublime quoi, vraiment sublime. Je vais vous swatcher deux fards comme ça en direct hein, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous swatcher mon préféré qui s'appelle celui-ci qui s'appelle le Vénus. Donc c'est un violet brique, on va dire. Il est juste vraiment magnifique. C'est une de mes couleurs préférées de la palette et une super pigmentation quoi. Regardez-moi ça, vraiment super pigmentation. Et je vais vous swatcher le Rebirth qui est ici. Donc là, c'est vraiment clairement un orangé brique clair, voilà, qui est ici. Et les fards sont magnifiques, quoi. Hop, donc voilà sur mes doigts. Voilà, donc voilà les fards swatchés. Donc vous voyez là pourtant la luminosité est vraiment pourrie, mais vous voyez les fards correctement. Donc vraiment super pigmentation, nickel. J'ai rien à dire, vraiment elle est sublime cette palette, vraiment sublime. Je regrette pas du tout, je suis trop contente de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment sublime. Top quoi, vraiment top. Donc au niveau du prix et de la commande, j'ai commandé directement sur le site de Lime Crime. Il livre en France, il n'y a pas de souci. Au niveau du prix de la palette et du Velvetine, j'en ai eu pour 42 $. Donc c'était une offre parce que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en gros, vous payez que la palette en sachant qu'un Velvetine coûte une vingtaine de dollars. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Au niveau des frais de port, j'en ai eu pour 10,95 €, 10,95 $ et j'ai pas eu de frais de douane. Parce que je m'y étais préparée, je m'étais dit ok, je commande aux États-Unis, je vais avoir des frais de douane. Et non. Donc c'est arrivé en 10-15 jours. Donc raisonnable au niveau du délai et en plus sans frais de douane, donc alléluia, j'étais trop contente. Donc je vous indiquerai le lien du site en barre d'infos. Malheureusement, j'ai regardé juste avant de filmer cette vidéo, la palette, enfin celle-ci n'est plus disponible sur le site. Par contre, il y a la Vénus 2 qui est disponible avec des tonalités un petit peu différentes. Il me semble qu'il y a du bleu dedans, mais elle est très jolie également. Et franchement, la qualité, puis le packaging, quoi. Franchement, le packaging, elle est sublime. Elle est vraiment sublime, cette palette. Donc voilà, au niveau de l'emballage, ça a été très bien envoyé. Enfin, le colis dans lequel m'a été envoyé
envoyer donc les produits de Lime Crime est juste magnifique. Je vous mettrai également des photos du carton parce que je l'ai gardé, parce que franchement, il est trop beau quoi. Il est vraiment à l'effigie de Lime Crime et c'est trop mignon. Et sinon, elle arrivait très bien emballée. Elle avait donc sa petite boîte en plastique comme ça assez rigide qui la protégeait. Il y avait du papier bulle, il y avait également du papier, vous savez, qui froisse pour caler la palette dans le colis pour pas que ça bouge. Vraiment nickel. Donc très 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 content. N'hésitez pas à checker le site Lime Crime parce que je pense qu'ils vont remettre du stock. Voilà pour la première palette. Ensuite, la deuxième palette que j'ai achetée et vous l'avez vue plusieurs fois parce qu'il y a eu pas mal de revues à ce sujet, c'est celle-ci, donc de chez Anastasia Beverly Hills, et c'est la Moonchild. Franchement, au début, je pensais pas l'acheter, mais j'ai vu une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos revues à ce sujet, et je me suis dit, ok, bon, je vais la prendre, parce que déjà d'une, je la trouve magnifique au niveau des couleurs, c'est vraiment du jamais vu, ce sont vraiment des couleurs originales qui sont super jolies, avec des reflets magnifiques, et en plus, on peut l'utiliser, enfin, je suis pas obligée de l'utiliser simplement en highlight, parce que vraiment, c'est une palette à la base d'highlighter, mais on peut également utiliser ces fards pour, comme fard à paupières pour des make-up, pour apporter de la brillance par-dessus donc d'autres fards, et on fait des make-up super jolis. Donc voilà, je me suis dit, même si tu n'utilises pas tous les fards en tant qu'highlighter, parce qu'il y en a certains qui sont très difficiles à porter, parce qu'il y a vraiment des reflets violets, des reflets bleus. Donc voilà, se présente comme ça. Enfin, le packaging est super beau, voilà, avec des reflets. Ça fait vraiment très... ça fait très licorne en fait, je trouve, avec des reflets un petit peu violets, un petit peu bleus. Vous avez le petit carton qui se coulisse comme ceci. Le packaging est le même au niveau du carton qu'au niveau de la palette. Donc voilà de près comment ça se présente. Voilà le dos, enfin voilà, vous la connaissez, hein, je pense, vous l'avez déjà vu. Et au niveau des fards... Hop, j'enlève le plastique de protection. Voilà, au niveau de la palette, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, donc pas de miroir, donc ça c'est chiant. Parce que je ne comprends pas qu'on fasse encore des palettes sans miroir, quoi. Parce que c'est pas pratique, c'est vraiment pas pratique. On est obligé d'avoir cette palette, plus avoir un miroir à côté, d'avoir 2 trucs, alors qu'on pourrait très bien avoir un seul truc. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut encore faire des palettes sans miroir. Bref, mais au niveau des fards, vous voyez, des highlights, ça se présente comme ça. Donc vous avez 6 gros fards highlight. Franchement, ils sont assez balèzes. Au niveau des grammes, je sais pas trop. Ah si, ça fait 4,2 grammes chacun. Vous avez donc des couleurs, vous voyez, comme je vous ai dit, un peu violet, avec des reflets violets, avec des reflets verts, avec un... Donc ça, c'est du jaune. Là, vous avez un petit peu du pêche très clair. Là, vous avez du blanc. Et là, vous avez un espèce de... Enfin, des reflets bleu ciel, on va dire. Voilà, il y a vraiment des highlights qui sont difficiles à porter. Je pense notamment au violet et au vert. Après, le bleu, à voir, je sais pas. Bon, le jaune, ça devrait passer. L'espèce de pêche un petit peu très très clair, ça passe aussi. Et le blanc également, mais sur une peau claire, je pense, parce que sur une peau foncée, ça va faire un petit peu trop. Mais les fards sont juste magnifiques, quoi. On n'a jamais vu ça, quoi. Vraiment, c'est de l'inédit pour moi, donc j'avais trop envie de l'avoir. Donc, je vais vous swatcher 2-3 fards également, enfin 2, on va dire. Et je vous insérerai des photos de tous les fards swatchés sur mes bras également, et d'une photo d'un make-up que j'ai réalisé avec. Donc voilà, c'est des make-up assez simples pour vous donner une idée du rendu et de ce qu'on peut faire avec de simple pour tous les jours, parce que moi je suis pas non plus voilà, une make-up artiste, hein, loin de là. Je vais vous swatcher le violet parce que le violet il m'intrigue beaucoup parce que je l'ai pas encore swatché, hein. Je sais pas si vous voyez, mais la palette est intacte, donc j'ai pas mis mes doigts dedans, donc voilà. Je vais vous swatcher le violet, le pêche très clair. On y va. Alors voilà, je vous ai swatché là le violet, celui qui a des reflets violacés, et là le pêche très clair dont je vous ai parlé. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en tout cas la texture, elle est super. Elle est crémeuse, elle est onctueuse. Franchement, nickel, nickel, ça glisse, c'est vraiment super. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Hop.
Donc voilà, là j'ai swatch, là vous avez le violet, vous voyez un peu les reflets, là vous avez le violet et là vous avez le pêche en dessous. Vous voyez un peu la lumière, vous voyez les reflets que ça fait. Honnêtement, je m'en servirai plus en tant que fard à paupières qu'en tant qu'highlighter à proprement dit, mais vraiment de super belles couleurs et je peux vous dire qu'on doit faire de super beaux make-up avec, ça doit être hyper sympa. Cette palette, vous pouvez la retrouver sur le site de sephora.fr. Elle est disponible, j'ai regardé juste avant de filmer cette vidéo. Elle est au prix de 47 €, en sachant qu'il y a des codes promo assez réguliers, donc moins 20, moins 25%, donc vous pouvez la choper pour moins cher. Sublime palette, je regrette pas du tout. À avoir dans une collection, c'est quand même quelque chose quoi. Donc je vous indiquerai également le lien de cette palette en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la lumière franchement, mais il est 2h de l'après-midi quoi. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.